Nous sommes ici à proximité d'Anduze, non loin du Gardon. Cet affleurement va nous permettre d'évoquer les roches sédimentaires détritiques, qui se caractérisent par deux phases. D'une part, les grains, dont la taille et la nature peuvent varier. On le voit très bien ici, on voit des grains de plusieurs centimètres, qui d'ailleurs ont des formes arrondies, qui indiquent un transport, et d'autres niveaux où les grains sont à peine visibles à l'œil nu. Et puis il y a un deuxième élément. Comment sont liés ces grains? Ces grains sont liés par un ciment, dont la nature minéralogique peut aussi varier. Il peut être argileux, il peut être fait à partir de calcite, il peut être aussi siliceux. Il conviendra d'identifier les grains et le ciment composant ces roches sédimentaires détritiques. Nous voyons ici des roches sédimentaires calcaires. Ces dénominations recouvrent une grande variété en termes de texture et d'apparence des roches. Pour preuve, cette roche est un calcaire, cette roche est un calcaire. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer? C'est le test à l'effervescence qui met en évidence une présence importante de calcite. Et pour autant, la texture et la couleur sont extrêmement différentes. Alors effectivement, les calcaires regroupent une grande famille, où même minéralogiquement, plusieurs minéraux peuvent être associés. Calcite et dolomite, par exemple, on parlera de calcaire dolomitique ou de dolomie. Calcite et argile, on parlera alors de marne, de calcaire marneux, de calcaire argileux. Et puis également, et c'est le cas pour cette roche, de la présence de quartz. Et alors là, on évoquera le terme de calcaire gréseux. La route de Saint-Jean-du-Gard, on est à proximité du Gardon, mais nous sommes ici sur un talus routier, où l'on peut voir une orientation des roches tout à fait évidente, qui est une caractéristique des roches sédimentaires. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est l'alternance entre ces roches dures, comme on peut le voir ici, et ces roches friables, feuilletées, d'une texture fine, on parlera d'une matrice. Pour pouvoir identifier les minéraux, il faudra passer par des tests, comme le test à l'acide chlorhydrique, pour vérifier qu'il y a effectivement une effervescence qui nous indique la présence de calcite. Une autre caractéristique de la marne est que lorsque l'on met de l'eau, on va obtenir une pâte. C'est la présence des argiles qui donne cette caractéristique. Argile plus calcite, nous sommes en présence d'une marne, roche sédimentaire. Dans les cadres des roches sédimentaires, nous abordons ici un cas particulier, le gypse. Particulier puisque c'est à la fois le nom du minéral, mais aussi de la roche. Particulier par le fait également qu'on ne le trouve pas à l'affleurement à proximité du Gardon. Nous avons donc choisi de vous présenter cette roche dans le musée de minéralogie. Le gypse a déjà été décrit dans le cadre de la description des minéraux. Nous ne reviendrons pas donc sur ces critères. Ici, nous pouvons dire pour la roche simplement qu'elle peut être éventuellement légèrement cristallisée ou au contraire apparaître sous forme de matrice. Cette roche, rappelons-le, appartient à une famille purement chimique de roches sédimentaires. On parle même d'évaporites, comme le sel gemme.